hop, on plug comme ça le DAC Nomad externe auto-alimenté, directement le smartphone le reconnaît. Que se passe-t-il à ce moment-là? Vous n'avez plus qu'à prendre n'importe quel casque et vous pluguez tout simplement votre casque ici. Et directement comme ça, vous avez le son qui part en numérique depuis le smartphone. Il arrive en numérique ici, il est converti en analogique et balancé vers le casque. Et vous aurez un son qui sera, je peux vous dire, souvent largement meilleur que ce que peut faire un smartphone. C'est-à-dire que le smartphone, dans ce cas-là, devient tout simplement un disque dur. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube, sur vidéo.com, pour une vidéo que vous avez vraiment demandé, mais alors à corps et à cri, à corps et à cri, sur les DAC. Alors c'est quoi un DAC? Qu'est-ce que ça peut vous apporter un DAC? Alors on a fait une sélection carrément de 4 DAC qui vont de 99 € jusqu'à euros. Vous ayez vraiment comme ça un angle large de ce que sont les DAC. Je voulais dire un truc important, mais très important, ça m'arrive quelquefois, DAC. Alors il y a des gens, enfin des marques qui appellent le DAC Digital to Analog Converter. Ça c'est une façon de le dire, ou bien Digital Audio Converter. Les deux sont valables, les deux acronymes. Commencez pas à me dire des trucs après, ça dépend des marques et ce qu'il y a sur les boîtes. Les DAC, on en trouve partout. Je vais vous expliquer partout. Même sur les smartphones qui n'auraient pas de prise mini jack. Parce qu'attention, il y a plein de gens qui ont dit oui, alors mon smartphone n'a plus de prise mini jack. Ça veut dire qu'il n'a pas de DAC. Eh bien si, il a un DAC parce que sinon, il n'y aurait pas de son dans les haut-parleurs, il n'y aurait pas de son quand vous parlez, il n'y aurait rien du tout. Donc les DAC sont partout. Alors pourquoi acheter un DAC en plus? Eh bien c'est tout simple. Parce que les DAC qui sont dans ces produits, ainsi que dans des ordinateurs, certains modèles, le DAC n'est quand même pas le plus performant du monde. Et surtout, il n'y a pas que le DAC qui est important dans la musique, il y a également l'ampli, c'est-à-dire l'amplification derrière la conversion numérique analogique. Quelquefois, en effet, le DAC peut être de bonne qualité et derrière, l'étage d'amplification peut être très mauvais et ça nuit carrément totalement à la qualité que peut avoir le DAC. Donc l'idée d'avoir des DAC externes, c'est d'avoir entre guillemets quelque chose qui permet d'améliorer le quotidien, d'améliorer les performances tout simplement d'un produit. Parce que quand vous avez des fichiers là-dessus ou quand vous avez carrément un stream de Cobuzz, de Tidal et autres, c'est quand même mieux quand on l'exploite correctement. Donc dans ce cas-là, le DAC peut vraiment vous aider. Alors, il faut savoir un truc très important sur ces produits que sont les DAC. Ils existent de façon indépendante, c'est-à-dire en effet un DAC qui, quand il est connecté en USB, se recharge tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de batterie ni quoi que ce soit. Il y en aura dans cette petite vidéo. Il y a des DAC qui sont en effet plus gourmands. Dans ce cas-là, ils ont des batteries intégrées, donc on recharge la batterie et le DAC reste un DAC nomade, mais avec batterie qu'il faut recharger. Et puis il y a des modèles qui sont plus gros, plus balèzes, qui restent des DAC tout de même, qu'on verra dans d'autres émissions. C'est des prix encore plus élevés, vous verrez, c'est absolument génial. Alors le premier truc que vous allez me demander, quel est vraiment l'apport du DAC par rapport au son qui sortirait en effet d'un bon smartphone ou bien d'un système comme un ordinateur qui est quand même annoncé quelquefois comme performant? C'est tout simple. Les DAC sont faits pour dépasser tout ce qu'on peut en général trouver sur ce type de produit. Ils ont des compatibilités avec le 32 bits, 384 kHz, ils ont des grandes bandes passantes, ils ont une dynamique supérieure, une diaphonie supérieure suivant les modèles. Vous allez voir qu'il y a une grande amplitude entre tous ces DAC. Il y a des modèles en effet qui sont des DAC un petit peu pour commencer, qui sont sympathiques, comme celui dont on va parler tout à l'heure. Et vous avez les bestioles de l'Ouest qui sont là, qui elles vont beaucoup plus loin parce que les performances sont plus élevées. Il y a carrément 2 DAC à l'intérieur, on peut faire une grande stéréo, on peut avoir des choses absolument étonnantes parce que ça reste des produits qui vont très loin techniquement et qui vous apportent tout ce que justement un smartphone ou certains ordinateurs ne peuvent pas vous apporter. C'est plus qu'un soutien, c'est un véritable coup de pied que vous pouvez donner à un signal que vous aurez sur votre smartphone ou ailleurs en disant tiens on va le booster, mais attention, on va le booster mais derrière il faut du monde. Dans ce cas là si vous le boostez les enfants, il faut qu'il y ait des bons casques derrière, ou bien des bonnes enceintes, il faut que quelquefois certains DAC sont des préamplis, il faut qu'il y ait un bon ampli derrière avec des bonnes enceintes. Bref, si vous commencez à monter le niveau, il faut que tout suive derrière pour profiter à fond de la musique au travers de ces DAC qui sont donc dans la sélection tous nomades. Voilà. Je veux dire un truc important, même si je me balade partout dans le monde entier, et si je suis un petit peu dans le son quand même dans ma vie, il y a un truc qui m'a marqué. C'est que quand je me baladais à Tokyo, ou bien à Hong Kong, ou bien à Singapour, je voyais plein de jeunes qui étaient dans la rue. Alors, ils avaient un smartphone, et derrière, hop, le DAC est accroché avec un strap comme ça. Et ils écoutent en effet le son du DAC, c'est-à-dire que le smartphone sert dans ce cas-là de disque dur. Il a les fichiers, le smartphone, et eux, ils plaquent le DAC ici. Ils ont le casque, ils ont un son étonnant qui dépasse ce qu'ils auraient pu avoir avec le smartphone, donc un iPhone ou un autre produit. Donc,
Donc c'est l'idée d'améliorer en nomadisme ce qu'on peut avoir et en même temps ça peut servir en domestique. Vous verrez tout à l'heure que certains de ces DAC peuvent être associés carrément en effet à un ampli, à tout ce que vous voulez derrière parce qu'ils ont une section préamplification ou une section amplification tout simplement qui permet d'avoir un son qui est meilleur que ce que vous auriez avec vos matériels un peu plus traditionnels. Le DAC c'est un plus, c'est un bonus qui améliore l'ordinaire, qui passe de l'ordinaire au super 98 sans plomb, tout ce que vous voulez quoi. Voilà, c'est l'idée de base. Donc maintenant on va faire un petit tour, on va se balader dans les 4 produits sélectionnés pour que vous voyez un petit peu les différences techniques entre les 4 bestioles de l'Ouest qui sont là. Vous allez voir, c'est extrêmement différent. On a fait une sorte de grand écart gigantesque, messieurs dames, entre les produits pour que vous ayez vraiment une amplitude complète de ce qui existe sur le marché. Et encore, on n'a pas poussé plus loin qu'un certain prix qui est déjà élevé. Si vous êtes prêts, maintenant on va passer aux travaux pratiques et croyez-moi, ça sera bien pratique. Hein. Voici la première bestiole de la journée. Enfin de la soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Voici un petit produit que je vais donc grand déballer rapidement avec vous. Je suis un truand, il est déjà sorti parce que c'est vraiment qu'un truc à faire ça. Voici donc le premier DAC qui se trouve donc dans cette vidéo, qui est un DAC qui ne coûte pas très cher. Alors je vais redescendre. Pas très cher celui-ci, puisqu'il ne coûte que 99 €. Par contre, le nom du DAC, je vais prendre mon souffle pour le prononcer, il s'agit du ICO Zerda IT-M03 Lightning ou USB, c'est-à-dire qu'il est disponible en Lightning ou en USB. Vous voyez, c'est un DAC vraiment utilisé pour les smartphones. Alors je vais expliquer tout de suite comment ça fonctionne, parce que peut-être depuis le début, je suis dans le flou avec vous. Voici, vous avez donc le smartphone qui est ici, c'est un S21, je sais pas quoi, Ultra. Non, même pas, le S20 Ultra. Et hop, voici le DAC. Voici l'objet de convoitise. Hop, on plug comme ça. Le DAC nomade externe auto-alimenté, directement le smartphone le reconnaît. Comme une sorte de carte son externe. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Vous n'avez plus, attention, parce qu'ici il y a du matos, vous n'avez plus qu'à prendre n'importe quel casque, hasard, le DT990 de Bayer, et vous pluguez tout simplement votre casque ici. Voilà. Et dans ce cas-là, vous réglez le son avec le smartphone. Il y a d'autres modèles qui permettent de le régler sur le produit. Mais là, c'est direct. Et directement, comme ça, vous avez le son qui part en numérique depuis le smartphone. Il arrive en numérique ici. Il est converti en analogique et balancé vers le casque. Et vous aurez un son qui sera, je peux vous dire, souvent largement meilleur que ce que peut faire un smartphone. C'est-à-dire que le smartphone, dans ce cas-là, devient tout simplement un disque dur. Il a un fichier numérique brut qu'il va balancer dans Mister DAC. Alors je rappelle son nom parce que quand même c'est intéressant, je préfère le dire pour que ça rentre bien dans la tête. Il s'agit du ICO Zerda IT-M03, disponible en Lightning ou USB-C. C'est très lourd, 12 grammes. Techniquement, à l'intérieur, vous avez donc un processeur, enfin une puce. Alors, la puce utilisée, c'est la puce Cirrus Logic, qui est compatible jusqu'à 32 bits, 384 kHz quand même, un truc de folie qui est sur ce produit, et DSD 256, carrément. Donc je rappelle, c'est alimenté directement par le port du smartphone, que ce soit en effet un iPhone ou bien un Android, donc USB type C. Un truc intéressant avec la mini jack, quand vous branchez le DAC, vous pouvez directement mettre un casque qui va de 16 ohms à 600 ohms. Donc il s'en fout, entre guillemets, même des casques audio fil que vous n'aurez jamais pu connecter, en plus il n'y a pas de prise mini jack, vous n'aurez jamais pu connecter, vous allez pouvoir le connecter. C'est l'avantage des DAC, c'est l'objet magique quand même quelque part. Attention, bande passante de 20 à 40 000 Hz avec une dynamique de 130 dB quand même, 130 dB de dynamique. Bonjour l'ambiance, ça vous l'auriez pas eu avec un smartphone, enfin je ne pense pas. Ou alors des modèles LG qui étaient faits pour ça, qui étaient des modèles de vlogueurs, mais je sais même plus si on les trouve encore les modèles LG qui avaient des gros DAC, enfin même du quad DAC à l'intérieur. Je sais plus si c'est là. Ce qui est marrant, c'est que bon, en effet, vous pouvez connecter un casque directement ici, ou bien une prise optique. Voilà, c'est soit casque, prise optique, et si c'est la prise optique, vous pouvez récupérer uniquement un signal qui va jusqu'à 192 kHz. C'est pas mal quand même, déjà. Donc, vous voyez, il y a un petit produit sympa. Là, vous vous dites, mais 99 €. 99 €, c'est rien. Vous avez raison, par rapport à la suite, c'est que dalle. Donc là, voici encore la bestiole numéro 2. Il y en a 4. Vous allez voir, ça va monter comme ça, avec un suspense incroyable. Ça va monter, voici le Earman. Alors le Earman s'appelle le TR-Amp. C'est un produit qui coûte aux environs de 300 €. Et là, on passe à la classe supérieure. Vous allez voir d'abord, il est super beau. Voilà, je l'ai un petit peu défait avant, parce que comment ça va prendre trop longtemps. Regardez un petit peu la merveille. C'est une sacrée bestiole. Croyez-le ou pas, c'est bien sûr entièrement nomade. C'est du nomadisme complet. Alors lui, il est DAC, il est ampli casque et préampli.
C'est-à-dire qu'il peut être connecté carrément à un ampli de puissance. On peut régler le volume d'ici pour l'ampli de puissance derrière. Donc c'est une autre bestiole déjà que la petite chose qui est là, qui n'a pas ce genre de possibilité. Vous voyez que c'est un peu plus cossu, hein, il pèse 240 grammes. Là, l'autre pesait juste 12 grammes. Donc on est vers le level up du DAC. C'est une belle bestiole que j'ai beaucoup vue. Hein. J'ai vu des bestioles comme ça accrochées à des tas de smartphones en Asie. Les gens l'avaient dans la poche derrière. Il y avait un son extraordinaire pour des gens extraordinaires. Alors, il faut savoir que l'alimentation est filtrée à l'intérieur et des condensateurs haut de gamme. On va plus haut de gamme que ce produit-là. À bord, il y a un DAC. Alors attention, la référence du DAC, on va l'entendre beaucoup celui-ci. Le DAC s'appelle le ESS ES9038Q2M, j'en peux plus. Alors il est compatible 32 bits, 384 kHz, compatible DSD, DXD et le MQA de Meridian. Alors le MQA, on le trouve sur Tidal. Hein. Si vous êtes avec Tidal, c'est du MQA. Là, c'est un décodage direct possible du MQA. Donc vous avez le smartphone, voilà, que vous pouvez connecter et vous pouvez comme ça choper le son qui vient de Qobuz, de Tidal, de Deezer Hi-Fi, de tout ce que vous voulez et le balancer au travers du DAC. C'est compatible PC, iOS, Android. Il n'y a pas besoin de pilote hein, quand vous connectez directement. C'est reconnu comme une carte son externe. Regardez comme c'est beau. Vous avez un double port USB sur le produit, donc la recharge et la musique en même temps. Hein. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin d'enlever un, d'enlever l'autre. Il y a une petite batterie qui est à l'intérieur, enfin une grosse batterie de 3700 mAh, 10 heures d'autonomie une fois que c'est rechargé via le port type C. Il y a une grosse amplification sur le produit, c'est une puce Texas Instruments qui se charge de l'amplification externe. 400 mW sous 16 ohms quand même, hein. Donc il faut un peu accrocher les tympans. Donc vous avez tout ce qu'il faut sur ce produit. C'est intéressant parce qu'il y a une sortie RCA en même temps que vous voyez ici. Donc la sortie RCA pour un ampli externe, comme je vous l'ai dit, avec un mode de préamplification. Donc c'est vraiment pratique d'avoir à la fois un DAC, à la fois un ampli casque et à la fois un préampli pour un matos Hi-Fi derrière. Il y a tout là-dessus. C'est pour ça que le prix grimpe un peu. Et encore, on est dans l'acceptable, hein, vous vous rendez compte. 290 € pour le Airman, le TR Amp. Voilà, 240 grammes de bonheur. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Je ne sais pas si vous êtes prêts. On va taper vers le... C'est pas le haut de gamme en plus, vous allez avoir peur, c'est le milieu du haut de gamme. Une marque extrêmement populaire en Asie. J'en vois partout. Sur les trottoirs, à Akihabara, il y a du Hi-Fi, donc Hi-Fi. Une marque vraiment qui compte pour le marché asiatique notamment. Et voici un produit dont j'adore le nom. Il s'appelle Diablo. Alors, il s'appelle le IDSD Diablo. Alors, je pose directement le prix de la bestiole. Il pèse 330 grammes. Il coûte environ de 1000 €. Mais avec ça, vous avez une architecture complètement différente des autres. Vous savez, les petites bestioles qui sont là tout à l'heure, là. Ces deux-là, ces bestioles là que vous voyez ici, ils ont un seul DAC. Donc, c'est le même DAC qui traite la gauche et la droite. Enfin, le canal droit, canal gauche. Tandis que là, messieurs, dames, celui-ci, vous avez deux DAC séparés. Un pour tac, un pour un, c'est deux DAC Burr Brown, associés à vraiment des circuits de très très haute qualité, puisqu'il y a des circuits anti-jitter, des circuits pour accroître la séparation des canaux. Vous avez carrément des composants de type transistor OP MOSFET, avec des condensateurs OSCON de chez Panasonic. Et vous avez une sortie symétrique, tenez-vous bien, symétrique qui permet de cracher carrément 5000 mW. Donc c'est vraiment une sorte d'ampli de puissance, si je puis dire, donc un truc de folie. Vous avez un réglage du gain de sortie, une bande passante qui commence à 10 Hz pour atteindre 80 000 Hz. Donc les chauves-souris et tout seront ravis d'avoir ce petit produit accroché à votre smartphone ou bien à votre ordinateur ou tout ce que vous voulez, parce qu'il peut être accroché à tout ce que vous voulez derrière et balancer un signal de très haute volée avec un rapport signal-bruit carrément de 120 dB en symétrique et 114 dB en asymétrique. Sortie casque, jack, mini jack. Côté caractéristique, c'est intéressant, si vous aimez les chiffres, hein, il peut aller aux 32 bits en 768 kHz. Donc c'est quand même des délires complets, avec en plus compatibilité DSD 512, le MQA de Meridian. Les fans de Tidal vont être très très contents d'avoir le MQA de Meridian compatible avec ce produit, El Diablo. L'idée de base quand même, c'est d'embarquer vraiment de la Hi-Fi telle qu'on l'entend avec ce produit, avec deux DAC séparés, donc pour chacune des voix, et en plus un système que eux appellent la techno Pure Wave, c'est-à-dire une monophonie symétrique, c'est-à-dire que vraiment les étages sont complètement séparés pour avoir le meilleur son possible, la meilleure diaphonie possible. Donc vous voyez, on est sur quelque chose qui est à la fois nomade et à la fois qui peut entrer dans la case de la Hi-Fi. C'est le but en effet de la manœuvre. Depuis le début de cette émission, je vous dis qu'il y a en effet des DAC qui sont sympas, des DAC nomades, qui s'auto-alimentent,
alimente comme ça, et au fur et à mesure on grimpe, donc on part de quelque chose qui est acceptable, qui est super, qui est bon, et on monte vers de la hi-fi. Elle est même pas embarquée, elle est dans ta poche. Bon, c'est pas très élégant, mais elle est quelque part avec vous dans un sac ou autre, et on peut avoir vraiment quelque chose de très très haut de volée avec ce produit, donc Hi-Fi Audio, le ID-SD Diablo, qui est dans ma petite main. C'est vraiment un monstre audiophile. Regardez, il est caréné carrément. Et voilà, c'est côté voiture de course quand même quelque part. Donc c'est un produit d'exception, vraiment d'exception, et on se dit toujours dans ce monde-là, 1000 € quand même pour un DAC externe, on est déjà au sommet du sommet du sommet. Et même pas, parce que le produit suivant, là c'est juste du délire complet, c'est une grande marque, c'est très très beau et ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est extrêmement passionnant. Mais merci monsieur Hi-Fi El Diablo. C'est bien, hein? Ils sont très très bien ces produits, mais disons que là on va passer encore un cran au-dessus avec une marque anglaise extrêmement connue, extrêmement réputée, la marque Cord. Et Cord a lancé le Hugo 2. Alors je mets le tarif tout de suite, hein. Pour vous faire peur, ça va vous positionner le produit, 2400 €. C'est un produit d'exception. Vous allez d'abord le voir, parce que c'est quand même, c'est un objet incroyable. Regardez un petit peu la bestiole. Voilà. Voici le Cord 2, Made in Britain, marqué ici. C'est à la fois un DAC, un ampli casque, un préampli et en plus un émetteur Bluetooth aptX. Donc il peut alimenter des casques qui sont Bluetooth aptX avec directement l'antenne qui est intégrée à ce produit. Donc le Cord Hugo 2. Alors à l'intérieur, il faut savoir que la marque a vraiment placé des produits à elle. C'est-à-dire qu'il y a un DAC, enfin il y a deux DAC Cord à l'intérieur avec des caractéristiques de folie sur le filtrage, sur le faible jitter ainsi que le réglage justement des filtres numériques. On peut donc gérer plein de choses avec ce produit. On a un affichage qui vous dira quel type de signal entre. En effet, c'est du 16 bits, du 24 bits, du 32 bits, c'est du 44,1, 48. Tout sera affiché directement sur le produit. Il y a plein d'indications. C'est vraiment un produit que je trouve absolument exceptionnel. Un ampli casque super puissant. Alors la puissance de l'ampli casque, c'est carrément 1 watt sous 8 ohms. Donc autant vous dire que ça brûle. Alors les caractéristiques techniques sont absolument dingues. C'est même étourdissant. On a la tête qui tourne avec un rapport signal-bruit de 126 dB et carrément une dynamique de 135 dB. C'est compatible avec tout, hein, carrément, compatibilité maximale, 32 bits, 768 kHz, avec carrément le DSD en 11.2, hein, donc il va très 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 loin, c'est vraiment un produit d'exception. Et ce qui est fou, c'est que ce que je tiens dans la main, comme ça, encore plus beau, mais regardez un petit peu comme ce produit est sublime, eh bien c'est du nomadisme, et en même temps, il peut être utilisé chez vous, comme ça, en domestique, arrimé à un PC ou bien à votre chaîne Hi-Fi et rendre des services absolument incroyables. À côté connecté, vous avez tout également. Vous avez une sortie Cinch qui est ici, donc gauche-droite stéréo pour alimenter ce que vous voulez derrière. Vous avez carrément des entrées optiques, micro USB, coaxial, tout est possible avec le produit. Les combinaisons sont donc multiples, avec en plus indication du type de fichier reçu. C'est vraiment une bête de compétition. C'est un produit merveilleux. C'est au-delà pour moi du boîtier nomade qu'on accroche comme ça à un smartphone pour se balader. On va beaucoup plus loin parce qu'il peut rendre des services en domestique à fond et en nomadisme pour les gens qui souhaiteraient justement l'emmener et avoir comme ça un son absolument incroyable à la campagne ou n'importe où, ou dans la rue si vous avez envie. Mais c'est, moi je suis très amoureux de ce produit. Voilà. Vous allez dire que j'ai des goûts de luxe, la réponse est oui. Vous savez très bien, en dessous de 5000 €, je regarde même pas. Tu vois. Même celui-là. Voilà. Alors nous avons essayé d'être le plus clair possible. Alors vous avez maintenant l'identité de tous ces produits. Vous savez ce qu'ils peuvent vous apporter ou pas. Vous avez une amplitude en même temps de caractéristiques et de tarifs, hein, tout va avec, hein, c'est-à-dire en effet un produit qui est basique, un produit qui est un peu moins basique, un peu plus balèze déjà au niveau des caractéristiques, ce qu'il peut faire ou pas, un produit, voilà, El Diablo qui est ici, qui est pas discret mais qui va commencer à avoir la patate et vous faire plein de trucs, et le must du must, le Hugo 2 de Cord, Hugo 2, qui est vraiment le must du must. Voilà, ça dépendra de vos équipements, de votre budget, mais sachez que le DAC est un produit vraiment attachant, qui peut vraiment vous aider à améliorer l'ordinaire, mais même plus que ça, parce que bon là c'est améliorer l'ordinaire avec un smartphone, mais là on va sur des trucs qui peuvent aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire vous faire redécouvrir carrément la musique chez vous en vous passant entre guillemets des convertisseurs intégrés à votre PC ou votre smartphone et aller beaucoup plus loin si vous avez derrière tout ce qu'il faut, une bonne amplification, des belles enceintes, et redécouvrir la musique. Voilà, voici donc la fin de cette petite émission, cette vidéo consacrée au DAC. On va faire plein de trucs encore, hein. C'est qu'un début parce qu'il y aura plein de questions. On va regarder un petit peu et on va voir ce qu'on peut faire autour de toutes ces petites merveilles électroniques qui vont donc de 12 grammes à beaucoup plus de grammes et qui vont d'un prix de 90 €, là 99 € à 2400.
mais c'est pas le plus cher. On vous a épargné d'autres. C'est sympa quand même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur cette petite chaîne, ce média YouTube, sur medio.com, pour voir toutes les vidéos. Il y a des grands déballages, des tas de trucs, des émissions musicales. Vous allez voir, il y a des choses de prévues en 2022 qui sont absolument étonnantes, dans des locaux étonnants, avec des gens étonnants, donc pas moi. Au revoir, ciao.